Quel est le seul péché que Dieu ne pardonnera jamais? Cette question résonne à travers les âges, secouant les âmes des croyants et des chercheurs de vérité. Elle porte en elle une vérité profonde, lourde et grave, qui interroge notre compréhension de la miséricorde, de la justice et de la nature même du pardon divin. Jésus nous révèle qu'il existe un péché si grave, si irréversible, qu'il est impossible à la rédemption, un péché qui ne sera pardonné ni dans ce monde, ni dans l'au-delà. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui pourrait être impardonnable aux yeux d'un Dieu d'une miséricorde infinie? La Bible nous enseigne que Dieu est plein de miséricorde, que sa grâce couvre tous ceux qui se repentent sincèrement. Mais il existe un péché à part, un péché si profondément ancré qu'il condamne pour l'éternité. Étonnamment, ce péché n'est pas ce que l'on imagine souvent comme les plus graves, comme le meurtre, l'adultère ou l'idolâtrie. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ensemble une vérité que Jésus lui-même a révélée, une vérité qui a stupéfié ses disciples et qui reste l'un des enseignements les plus mystérieux de toute l'Écriture. Avant d'aller plus loin, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications afin de ne manquer aucune leçon importante. Si vous êtes prêt à découvrir ce que Jésus a dit sur le seul péché impardonnable, cliquez sur « J'aime » pour soutenir cette vidéo. Commençons par une histoire marquante, celle du blasphème des pharisiens. L'histoire du péché impardonnable est racontée dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 22 à 32. Ce passage se situe dans un contexte de miracles puissants et étonnants, un moment où Jésus révèle sa compassion infinie et nous montre la dureté du cœur humain. L'histoire débute avec un jeune homme possédé par un démon, qui non seulement tourmente son esprit, mais le rend aveugle et muet. Imaginez la profondeur de sa souffrance. Il était enfermé dans une obscurité totale, incapable de voir les visages de ses proches ou de s'exprimer, son cœur rempli d'un cri silencieux, un appel désespéré à l'aide. Sa vie était une prison sombre, son âme emprisonnée dans les ténèbres. Ses proches, épuisés par l'espoir d'un miracle, l'ont amené devant Jésus, croyant en son pouvoir de restaurer ceux qui avaient été perdus. Mais son état n'était pas seulement physique. Il était aussi spirituel, une manifestation de la guerre invisible qui oppose le bien et le mal. Sa cécité et son mutisme étaient des symboles de l'emprise des ténèbres sur l'âme humaine. Cette lutte n'est pas qu'un récit ancien. Elle est un rappel poignant de la guerre spirituelle à laquelle chacun de nous fait face. Une bataille où seule la puissance de Dieu peut véritablement libérer l'âme captive. Alors que la foule se pressait autour de Jésus, un silence solennel s'installa. L'atmosphère était chargée d'une attente palpable, un moment suspendu dans le temps. Tous les regards étaient tournés vers Jésus, attentifs à ce qu'il allait faire. Puis, dans un acte d'autorité divine, rempli du Saint-Esprit, Jésus ordonna au démon de quitter ce jeune homme. À cet instant précis, le démon se soumit, et la lumière de Dieu illumina cet être pris dans les ténèbres. Ses yeux s'ouvrirent, et sa voix, longtemps étouffée, éclata, libérée par la puissance de Dieu. La foule, émerveillée, ne pouvait que rendre gloire à Dieu. Ce n'était pas simplement une guérison physique, c'était un miracle qui témoignait du royaume de Dieu, signe visible du pouvoir divin à l'œuvre parmi nous. Ce miracle ne laissait aucune place au doute. La puissance de Dieu était manifeste, guérissant, restaurante, illuminant ceux qui étaient plongés dans l'obscurité. Ceux qui étaient témoins de cet acte savaient qu'ils avaient vu Dieu agir devant leurs yeux. Cependant, parmi les spectateurs, certains refusaient de voir la vérité. Les pharisiens, ces chefs religieux fiers de leur savoir et de leur adhérence aux lois, se tenaient là, observant avec des cœurs aveuglés par l'orgueil et la jalousie. Ils ne pouvaient pas accepter cette vérité, et leur résistance allait les mener sur un chemin dangereux. Au lieu de reconnaître le miracle pour ceux qu'il était, une manifestation éclatante de la puissance infinie de Dieu, les pharisiens commencèrent à murmurer, leurs paroles emplies de rancœur et de malveillance. Cet homme chasse les démons par la puissance de Belzébuth, le prince des démons. Ce qui semblait être une simple accusation était en réalité bien plus qu'un scepticisme. C'était un acte de blasphème délibéré et absolument terrifiant. Les pharisiens, dans leur orgueil et leur aveuglement spirituel, attribuèrent un miracle divin,
un acte pur du Saint-Esprit, à Satan, l'incarnation même du mal. Ce rejet ne fut pas un simple malentendu, mais un acte de rébellion consciente contre la vérité. Ce moment marqua un tournant décisif, un point de non-retour, où les pharisiens franchirent une ligne avec des conséquences éternelles. Leur cœur était devenu si dur qu'ils ne pouvaient plus voir la bonté de Dieu à l'œuvre. Plutôt que de reconnaître la lumière divine, ils choisirent d'appeler le bien mal. Ce blasphème révéla l'ampleur de leur aveuglement spirituel et la gravité de leur rejet délibéré de la vérité divine. Jésus, connaissant parfaitement le cœur humain, ne laissa pas ce péché impuni. Il comprit la profondeur des paroles des pharisiens et les conséquences éternelles de leur blasphème. D'un ton grave et solennel, Jésus prononça une vérité qui résonnerait à travers les âges. Tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Puis, il ajouta quelque chose d'encore plus choquant. Quiconque parle contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais quiconque parle contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Ces paroles de Jésus, à la fois profondes et terrifiantes, révélaient que le péché des pharisiens n'était pas simplement un rejet de Jésus en tant qu'homme ou enseignant. C'était un rejet du Saint-Esprit, l'essence même de Dieu. Ce n'était pas un acte d'ignorance, mais une rébellion délibérée contre la lumière divine. Ils avaient vu l'œuvre sacrée du Saint-Esprit, mais au lieu de l'accepter, ils l'attribuèrent au mal. En faisant cela, ils rejetèrent la seule puissance capable de les mener à la repentance et au salut. Ce n'était pas un péché causé par l'ignorance ou la confusion, mais un péché commis en pleine connaissance de la vérité. La lumière de Dieu brillait devant eux, mais ils choisirent délibérément d'appeler cette lumière « ténèbres ». Les pharisiens, malgré des preuves irréfutables de l'action du Saint-Esprit, attribuèrent ces miracles à Satan. Leur perversion de la vérité rendit leur péché irrémédiable. Jésus leur expliqua clairement que sa puissance ne venait pas de Belzébuth, mais du Saint-Esprit, le même esprit qui l'avait animé lors de son baptême, qui l'avait guidé tout au long de son ministère et qui avait accompli des miracles stupéfiants. Il est vital de saisir cette distinction, car même les plus fervents peuvent, dans leur orgueil et leur aveuglement, mal interpréter les œuvres de Dieu. En niant cette vérité fondamentale, les pharisiens firent bien plus que rejeter Jésus. Ils blasphémèrent directement contre l'Esprit de Dieu, la source même de la vie, de la vérité et du salut. Le Saint-Esprit est la présence vivifiante de Dieu en nous, apportant la conviction du péché, illuminant nos cœurs avec la vérité et nous donnant la force de vivre selon la volonté divine. Rejeter le Saint-Esprit, c'est rejeter l'offre ultime de grâce, de pardon et de transformation. C'est tourner le dos à la source même de la lumière et de la vie éternelle. Ce péché de blasphème contre le Saint-Esprit est bien plus grave que tout autre, car il touche au cœur même du plan rédempteur de Dieu. En rejetant le Saint-Esprit, on se ferme à la seule voie par laquelle le pardon et la grâce sont offerts. Cet acte délibéré attribue au mal ce qui est clairement l'œuvre de Dieu, déclarant ainsi une guerre contre la vérité divine et se séparant de la grâce de Dieu. C'est ce qui rend ce péché si terrible et irrémédiable. Ce n'est pas que Dieu refuse de pardonner, mais la personne qui commet ce péché atteint un point où elle ne peut plus recevoir la grâce de Dieu. Son cœur est devenu si endurci, si réfractaire à la vérité, qu'il devient inaccessible au pardon divin. Elle s'est scellée dans son incrédulité et son rejet de la vérité. Jésus a expliqué que bien que les paroles prononcées contre lui, le Fils de l'homme, puissent être pardonnées, toute parole contre le Saint-Esprit ne le serait pas. Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32. Cette distinction est d'une importance capitale et doit être profondément comprise. Au fil de l'histoire, bien des gens ont parlé contre Jésus, l'ont mal compris ou l'ont même rejeté, mais beaucoup ont trouvé le chemin de la repentance et de la rédemption. Cependant, quand on blasphème contre le Saint-Esprit, on rejette la seule force capable de nous conduire à la repentance. C'est comme éteindre la seule lumière dans une pièce sombre, la plongeant dans une obscurité totale et impénétrable. Quand la lumière du Saint-Esprit s'éteint dans nos cœurs, il n'y a plus d'autre lumière pour nous guider vers Dieu. C'est un choix délibéré de rester dans les ténèbres, rejetant celui-là même qui peut nous conduire à la vérité. C'est pourquoi le blasphème contre le Saint-Esprit est si grave
et ses conséquences si lourdes. Que cela nous serve de rappel. Nous devons rester vigilants, ouverts et réceptifs à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Jésus met en lumière la gravité de ses paroles avec cette distinction claire. Toute parole contre le Fils de l'homme peut être pardonnée, mais parler contre le Saint-Esprit ne le sera pas. Tant qu'il reste ne serait-ce qu'une lueur de repentance, l'Esprit peut agir dans nos cœurs, nous attirant vers Dieu. Mais lorsque nous rejetons délibérément son œuvre, lorsque nous nions ce qui vient clairement de Dieu, nous nous fermons à la seule espérance de rédemption. Cet avertissement de Jésus nous appelle à garder nos cœurs sensibles et réceptifs au murmure du Saint-Esprit, à être prêts à répondre avec humilité et repentance lorsqu'il nous convainc de notre péché. Le chemin qui mène au blasphème contre le Saint-Esprit commence par de petites résistances, par un rejet progressif de sa voix douce, mais il mène inéluctablement à un point de non-retour. Si vous trouvez cet enseignement enrichissant, partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches. Il est crucial que nous comprenions tous la gravité du blasphème contre le Saint-Esprit. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Commençons une discussion profonde sur le sens et le danger de ce péché impardonnable. Cet enseignement de Jésus nous pousse à une introspection profonde. Combien de fois avons-nous résisté aux appels du Saint-Esprit? Combien de fois avons-nous ignoré ses murmures, rejeté ses conseils ou critiqué ce que nous ne comprenions pas entièrement? Chaque moment de résistance est une occasion soit de nous ouvrir à l'œuvre de Dieu, soit de nous fermer progressivement à sa présence. Jésus ne nous met pas en garde pour nous inspirer de la peur, mais pour nous rappeler à quel point il est crucial de garder nos cœurs sensibles à la voix du Saint-Esprit. Une fois cette porte fermée, il n'y a plus de retour en arrière. Pour beaucoup d'entre nous, l'idée d'un péché impardonnable suscite une grande peur et anxiété. Cette pensée a troublé les croyants à travers les siècles, poussant beaucoup à se demander si, sans le savoir, ils ont commis ce péché. Une interprétation commune suggère que le blasphème contre le Saint-Esprit implique de résister à son œuvre dans nos vies, d'ignorer son appel, d'endurcir nos cœurs et finalement de rejeter le salut offert par Jésus. Entendre l'appel à la repentance, ressentir la conviction du Saint-Esprit dans ton cœur et pourtant choisir de rester immobile, rejetant l'invitation divine. C'est comme si une main invisible te retenait, un mélange de peur, d'orgueil et de doute t'empêchant de faire ce pas de foi. Selon cette interprétation, c'est le péché impardonnable, résister encore et encore, jusqu'à ce que le cœur devienne si endurci qu'il ne puisse plus répondre au toucher du Saint-Esprit. Mais faisons une pause, car l'histoire ne s'arrête pas là. Bien que l'idée que le rejet constant puisse mener au péché impardonnable contienne une part de vérité, elle n'en est pas toute la vérité. De nombreux prédicateurs et enseignants ont souligné le danger de dire non au Saint-Esprit trop de fois, d'ignorer son appel, jusqu'à ce que finalement Dieu nous livre à notre propre incrédulité. Nous pourrions rejeter tellement de la grâce de Dieu que finalement, Dieu dit « Sois donc livré à ton choix ». Cependant, bien que cette interprétation ait sa validité, elle ne capture pas entièrement la gravité spécifique de ce que Jésus abordait dans Matthieu 12. Résister au Saint-Esprit est sans doute un chemin dangereux, un chemin qui peut mener à un cœur endurci. Mais Jésus parlait de quelque chose d'encore plus spécifique, de quelque chose de plus profond. Il ne mettait pas simplement en garde contre la résistance à la repentance, mais désignait un péché si grave qu'une fois commis, il n'y a pas de retour en arrière. Il est essentiel de comprendre que Jésus ne parlait pas seulement du rejet de son message, mais d'un blasphème ouvert et délibéré contre l'œuvre du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'un péché d'ignorance, mais d'un péché commis en pleine connaissance, un péché qui vient d'un cœur devenu si endurci et insensible qu'il ne cherche plus ni ne désire la vérité. Il est facile de se rassurer avec l'interprétation populaire et de penser que tant que nous ne rejetons pas le salut, nous sommes en sécurité. Mais Jésus ne parlait pas seulement de résister à l'œuvre de l'Esprit en termes de salut. Le contexte est bien plus spécifique, bien plus focalisé sur quelque chose qui va au-delà de la simple incrédulité. Résister à l'œuvre du Saint-Esprit peut être une étape dans le processus qui conduit au péché impardonnable, mais ce n'est pas le péché lui-même. C'est comme se tenir au bord d'une falaise, et à chaque pas de résistance, on se rapproche un peu plus du précipice.
C'est ici que beaucoup d'interprétations échouent. Il ne suffit pas de le comprendre de manière superficielle. Nous devons creuser plus profondément, examiner le contexte et saisir véritablement ce qui était en jeu lorsque Jésus a prononcé ces paroles choquantes. Jésus parlait d'un péché qui va bien au-delà de l'ignorance ou du doute, un péché enraciné dans une décision délibérée et consciente de rejeter la vérité et d'attribuer l'œuvre de Dieu au mal. C'est un péché qui, une fois commis, place l'âme hors de portée de la rédemption. Blasphémer contre le Saint-Esprit n'est pas seulement une question de ne pas reconnaître la vérité. C'est une perversion intentionnelle de la vérité. C'est l'acte de voir la lumière et de choisir de l'appeler ténèbres. C'est un péché qui vient d'un lieu de rébellion spirituelle profonde. Si cette vidéo vous a béni d'une quelconque manière, cliquez sur « J'aime », partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et diffusez cette vidéo dans vos groupes WhatsApp d'église.